Le village s'était refermé sur lui quand il prit la dernière ruelle. La nuit, ici, ne tombait pas, elle s'abattait. Les volets claquaient, les lumières s'éteignaient une à une, et les silhouettes se retiraient dès qu'elles reconnaissaient sa démarche légèrement boiteuse. On l'appelait Raphaël, mais dans la vallée, on murmurait un autre nom, le bandit de la gorge. Sa chemise était ouverte sur une tache sombre qui s'étalait lentement sur son épaule. Du sang, le sien ou celui des autres, peu importait. Toute la journée n'avait été que poussière, coups de feu, promesses criées derrière des barils. Il revenait vivant, mais chaque pas lui rappelait ce qu'il était venu chercher. Une dette. Il passa devant la taverne. Par la fenêtre, il aperçut des hommes figés, verts à mi-hauteur. L'un d'eux voulut se lever, puis se rassit aussitôt en croisant son regard. Il dépassa l'église, ignora la croix penchée, et prit le sentier qui montait vers les maisons les plus anciennes, celles construites avant que la vallée ne découvre les lois des autres. Il s'arrêta devant une porte grise, sans inscription, avec une poignée de fer usée. La maison des Morel. 2 ans plus tôt, il leur avait ouvert ses granges pendant une nuit de chasse à l'homme. Il avait fait sortir les enfants par un passage derrière l'écurie, affronté à leur place les hommes de la milice, pris les coups et les balles destinés à leur corps tremblant. Au matin, il lui avait juré de payer. Il ne l'avait jamais fait. Ce soir, il venait réclamer ce qu'on lui devait. Il frappa 3 fois. À la 3e, la porte s'ouvrit sur une jeune femme tenant une bougie. La flamme trembla au moment où elle leva les yeux, mais sa main, elle, resta parfaitement immobile. Raphaël l'observa. Il connaissait les visages de cette vallée, prostituée usée, veuve dure, paysanne aux mains fendillées. Celle-ci ne ressemblait à aucune d'elles. Une beauté tranchante, sans douceur, comme un éclat de verre. Des yeux sombres, lucides, qui ne demandaient rien et ne promettaient rien. « Vous cherchez mon père ?» demanda-t-elle d'une voix basse, étonnamment stable. Il sentit la douleur dans son épaule pulser, mais ne laissa rien paraître. « Ton père m'a donné ton nom, » répondit-il. « Il a dit que tu payerais pour lui. » La bougie vacilla, et un silence lourd se posa entre eux. Elle cligna des yeux une seule fois, puis ouvrit davantage la porte. « Bien sûr, » dit-elle simplement. « Entrez. » Pas de protestation, pas d'appel au secours. Elle recula pour le laisser passer et referma la porte avec un claquement sec. L'intérieur de la maison était modeste mais net. Une table, 3 chaises, quelques bols ébréchés, une odeur de soupe refroidie. Il n'y avait personne d'autre. « Ils sont partis, » dit-elle, devinant sa question avant qu'il ne la pose. « Ils ont appris que vous aviez survécu à l'embuscade. Mon père a jugé plus prudent de ne pas être là quand vous arriveriez. » Un sourire bref, sans joie, étira un coin des lèvres de Raphaël. « Il t'a laissé à sa place. » « Oui. » Elle posa la bougie sur la table. Ses gestes étaient mesurés, ni lents ni précipités. Elle ne regardait pas les fenêtres, ne calculait pas la distance jusqu'à la porte. Elle restait là, en face de lui, comme si ce face-à-face était inévitable depuis longtemps. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Livia. » Le nom claqua dans l'air, net, sans hésitation. Raphaël fit quelques pas, inspectant la pièce par habitude. Aucun bruit au-dessus, aucune ombre derrière les rideaux. Juste elle. La colère remonta, cette colère sourde qui n'avait cessé de le suivre depuis cette fameuse nuit. Il se revit, debout sous la pluie, son fusil pointé vers la route, pendant que les Morel, recroquevillés dans la paille, lui murmuraient « On te remboursera, parole de famille honnête. »« On m'a pris pour un idiot, » dit-il sans la quitter des yeux. « On a profité de moi, puis on a disparu. Ton père savait qu'un jour je viendrais. » Il le savait, confirma-t-elle. Il espérait seulement être loin quand ce jour arriverait. Elle croisa les bras, sans agressivité, comme pour se tenir droite. Sur ses avant-bras, il remarqua les petites cicatrices blanches du travail. Pas une poupée protégée donc, une fille qui portait déjà le poids des décisions des autres. « Et toi » demanda-t-il. « Tu espérais quoi » Elle soutint calmement son regard. « Je savais que ça arriverait aussi. Ici, rien n'est jamais gratuit. Vous avez sauvé leur vie. Ils vous doivent tout. Je suis ce qui reste sur la table. » Il s'attendait à la peur, au dégoût, aux larmes. Il ne trouvait rien de tout cela. Juste une lucidité froide, presque fatiguée. Elle ne jouait ni la victime, ni l'héroïne. Elle posait les faits, comme on énumère un inventaire. Il s'avança, ses bottes raclant le plancher. L'ombre de son corps avala presque la sienne. Il sentit l'odeur subtile de savon, la chaleur de la pièce, le silence lourd de la maison vide. « Tu sais ce que ça veut dire, être le paiement » murmura-t-il. « Oui » répondit-elle sans détour.
Il cherchait encore à se convaincre qu'il tenait le contrôle, qu'il restait celui qui décidait. Alors, il laissa tomber les mots qui, ailleurs, suffisaient à réduire n'importe quelle résistance à néant. « Ouvre les cuisses. Tu es mon paiement. » La phrase s'écrasa entre eux, comme un morceau de fer froid. Dans d'autres maisons, elle aurait déclenché des sanglots, des supplications, des tentatives de fuite. Ici, elle ne provoqua qu'un seul mouvement. Livia releva très légèrement le menton. Son regard se planta dans le sien. Il n'y avait ni larmes, ni supplications, ni haine explosive. Juste quelque chose de plus profond, un non absolu, silencieux, qui ne s'excusait pas, un refus qui n'avait pas besoin de mots, ni de cris, ni de gestes. Un refus qui le traversa comme une balle. Raphaël sentit son souffle se bloquer un instant. Il avait affronté des fusils, des milices, des juges. Mais jamais personne ne l'avait désarmé avec un simple regard. Dans ce silence tendu, une chose devint soudain évidente. Dans cette pièce, ce soir, celui qui risquait d'être brisé n'était peu, être pas celle qu'il croyait. Le silence qui suivit sembla s'étirer comme une corde prête à céder. Raphaël n'était pas un homme familier du doute. Sa vie entière n'avait été qu'ordre donné, menace proférée, corps plié sous sa volonté, et pourtant, devant cette femme, quelque chose se fissurait, non pas en elle, en lui. Livia baissa enfin les yeux, non pas par soumission, mais pour contourner la tension. Elle fit quelques pas vers le foyer, attrapa un tison et raviva la braise avec une aisance tranquille. La lumière orangée revint peu à peu, révélant son profil calme, ses cils longs, son expression parfaitement maîtrisée. « Tu saignes », dit-elle simplement. Il jeta un œil à son épaule. Le sang avait traversé sa chemise, goûtant parfois jusqu'au sol. Sa respiration devenait plus lourde, mais il n'allait pas s'effondrer devant elle. « C'est rien », grogna-t-il. Elle se tourna vers lui, l'observant comme on observe un animal blessé, mais dangereux. Pas de pitié, juste une évaluation lucide. « Assieds-toi », ordonna-t-elle doucement. Il eut un rire bref, râpeux. « Tu crois pouvoir me donner des ordres, toi ?» Elle baissa légèrement la tête, comme si elle reconnaissait une règle du jeu, puis répondit. « Je ne te donne pas un ordre. Je t'empêche de tomber dans les pommes et de t'écraser sur mon sol. Ça, ce serait impoli. » Il voulut répliquer, mais un vertige brutal le coupa. Il posa une main contre la table pour garder l'équilibre. La blessure pulsait, chaude, insistante. Sans attendre son accord, Livia s'approcha et tira une chaise. « Assieds-toi », répéta-t-elle, cette fois sans discussion possible. Le ton n'était pas élevé, ni agressif. Il était implacable et étrangement. Raphaël céda. Il se laissa tomber sur la chaise, le souffle court. Elle prit une bassine, la remplit d'eau froide et revint vers lui. Il la suivit du regard, intrigué malgré lui. Elle posa la bassine au sol. « Enlève ta chemise. » Il ouvrit la bouche pour rappeler qui tenait le pouvoir ici. Mais son épaule se mit à brûler d'un feu nouveau, et il grogna de douleur en tentant d'atteindre les boutons. « Laisse, » dit-elle en s'approchant. Elle défit les boutons elle-même, méthodiquement, sans tremblement ni hésitation. Son visage était près du sien, trop près peut être. Ses doigts étaient froids, précis. Elle écartait le tissu taché de rouge sans jamais regarder son torse. Ses yeux restaient fixés sur la plaie. « La balle est ressortie », dit-elle calmement. « Mais la chair est arrachée. Tu vas t'infecter si je nettoie pas. » Il la fixa, essayant de comprendre comment une femme laissée en paiement par sa propre famille pouvait rester si posée, si droite. « T'as l'air de savoir ce que tu fais, » murmura-t-il. Elle esquissa un demi-sourire. Ce village ne pardonne pas la faiblesse. Les femmes apprennent vite. Elle trempa un linge dans l'eau et le posa sur la blessure. La brûlure arracha à Raphaël une inspiration sèche. Elle ne sursauta pas. Elle releva juste les yeux vers lui. « Respire. » Respire. 2 syllabes. Et pourtant, il obéit. Il aurait dû être en train de la menacer, de l'intimider, de lui rappeler ce qu'elle représentait pour lui. Un paiement, un corps, une dette vivante. Mais maintenant, c'était elle qui menait le rythme. Elle nettoya la plaie en silence. À chaque geste, il l'observait, cherchant une faille, un tremblement, un signe de peur. Il ne trouva rien. « Tu devrais avoir peur, tu sais », lâcha-t-il d'une voix basse. Elle se redressa lentement, posa le linge dans la bassine et essuya ses mains. « Peur de quoi ?» Il haussa un sourcil. « De moi. » Elle pencha la tête en l'étudiant quelques secondes. « Non. » Le mot tomba comme un coup près. Il fronça les sourcils. Aucune femme ne lui avait jamais répondu ainsi. Aucune ne l'avait regardé avec autant de calme insolent. « Pourquoi ?» gronda-t-il. Elle s'accouda à la table, face à lui,
comme si cette conversation était parfaitement ordinaire. « Parce que tu ne me connais pas, dit-elle. Tu crois avoir tout compris dès que tu entres dans une pièce. Tu regardes les autres comme des dettes, des risques ou des faiblesses. Mais moi, elle marqua une pause. Tu ne sais pas encore ce que je suis. » Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement. Elle continua, sans le lâcher du regard. Et puis, un homme qui saigne autant, qui titube, qui a survécu à je ne sais quel guet-apens. Ce n'est pas un monstre. C'est juste un homme épuisé. Il grogna, piqué au vif. « Fais attention, Livia. Tu joues avec quelque chose de dangereux. » Elle s'approcha jusqu'à se tenir juste devant lui. La flamme du foyer dessinait un halo autour de ses traits, soulignant la force tranquille de ses yeux. « Non, dit-elle. Je ne joue pas. » Elle posa sa main sur la table, à quelques centimètres de la sienne. « Sois une revanche. » Elle pencha légèrement la tête. « Tu viens de réaliser que tu n'as plus aucune prise sur moi. » Le silence retomba, lourd, oppressant. Raphaël sentit une étrange sensation monter dans sa gorge, un mélange de colère, d'admiration et d'incompréhension. Il se leva brusquement, repoussant la chaise. « Ne pense pas que ton regard me brisera une deuxième fois, » souffla-t-il. « Je ne suis pas un garçon. »« Non, » confirma-t-elle. « Tu es un homme qui ne sait pas quoi faire pour reprendre le contrôle. » Il serra les poings, mais elle n'eut pas un mouvement de recul. Elle continua d'avancer, lentement, jusqu'à ce que leur corps soit presque à toucher. « Tu veux savoir pourquoi je ne tremble pas ?» murmura-t-elle. Sa gorge se serra malgré lui. « Dis-moi. » Elle sourit, pas un sourire doux, mais un sourire qu'on porte lorsqu'on accepte d'enlever un masque. « Parce que je t'ai attendu. »« Attendu ?» répéta-t-il, déstabilisé. « Oui, je savais que mon père t'avait offert mon nom. Je savais que tu viendrais. Et j'ai compris très vite une chose essentielle. Celui qui vient réclamer un paiement est souvent celui qui a le plus peur de ce qu'il trouvera. » Il recula d'un pas, comme si elle venait de lire une vérité trop intime. « Tu ne me connais pas, dit-il d'une voix grave. « Pas encore, murmura-t-elle. « Mais je t'observe. » Elle fit un pas vers lui. « Et toi ?» Elle leva sa main et la posa lentement sur son torse, juste sous sa clavicule. Son geste était lent, mais pas tendre. Plutôt une prise de mesure, comme si elle évaluait la solidité d'un mur. « Tu essaies de comprendre comment cette femme, que tu pensais pouvoir acheter, peut te faire douter de ton propre pouvoir. » Il sentit son souffle se bloquer. « Elle levait ta main. » Grognati. Elle retira sa main, immédiatement, sans résistance. Mais dans ses yeux, il vit autre chose. Une promesse, une certitude. « Tu peux me menacer autant que tu veux, » dit-elle doucement. « Ça ne changera rien. » Il serra les mâchoires. « Rien à quoi. À ceci, tu ne m'auras jamais par la peur. » Elle recula et reprit la bougie. Son ombre dansa contre les murs. « Tu devras trouver autre chose, Raphaël. » Il resta planté là, incapable de répondre, parce que, pour la première fois de sa vie, il ne savait plus quel rôle il jouait. Les bourreaux, ou l'homme, en train de perdre toute son assurance, devant une femme qui ne tremblait pas. La nuit s'était glissée dans la maison comme un animal silencieux, étouffant chaque recoin sous une couche d'obscurité veloutée. Le foyer crépitait encore, mais ses flammes ne suffisaient plus à réchauffer la pièce. Raphaël, adossé au mur, observait Livia qui terminait d'éteindre la bougie avant de s'asseoir à la table, face à lui. Elle semblait parfaitement calme, trop calme, un calme qui ne pouvait être né que dans la douleur ou la discipline. Il plissa les yeux, cherchant à comprendre. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle en croisant les mains devant elle. « Je dors quand je veux, » répliqua-t-il sèchement. « Alors tu ne veux pas. » Il ne répondit pas. Elle marquait un point. Le sang dans son épaule battait encore, brûlant. Mais ce n'était pas la douleur qui le tenait éveillé. C'était elle, cette femme qui ne luttait pas, cette femme qui ne suppliait pas, cette femme qui restait là, droite, immobile, comme si elle n'était pas prisonnière mais haute. « Tu devrais dormir, toi, » grogna-t-il. Elle cligna des yeux avec lenteur. « J'ai appris à ne pas dormir quand quelqu'un blessé, armé et enragé se trouve dans ma maison. » Il serra la mâchoire. Elle n'avait toujours pas peur. C'était anormal, provoçante, insupportable. « Tu devrais avoir peur, » murmura-t-il. N'importe qui aurait peur. Elle plongea son regard dans le sien, et ce qu'il y vit le fit frissonner malgré lui. « La peur ne m'a jamais sauvé, Raphaël. Je l'ai donc enterré. » Il se redressa légèrement, intrigué malgré lui. « Pourquoi ça ?» Elle resta silencieuse un moment, comme si elle pesait chaque syllabe avant de l'offrir. « Tu veux savoir ?» demanda-t-elle. Il grommela un « oui » à peine audible.
Elle posa ses doigts sur le bord de la table, doucement. Quand j'avais 13 ans, continua-t-elle, mon père m'a enfermé 3 jours dans le cellier parce qu'un homme avait dit que j'étais jolie. Raphaël se ficha. Elle parla d'une voix égale, comme si elle racontait une histoire qu'elle avait déjà répétée pour la rendre supportable. Il disait que ce n'était pas prudent que les hommes me remarquent trop jeune. Alors il m'a mise dans le noir, sans eau, sans nourriture, pour me protéger de moi-même. Elle leva les yeux vers Raphaël. J'ai hurlé au début. J'ai pleuré. J'ai prié. Rien n'a changé. Alors j'ai arrêté. Raphaël resta muet, surpris par le calme avec lequel elle décrivait ce supplice. Le 2e jour, dit-elle, j'ai compris quelque chose. Il n'y a rien de plus inutile que de supplier un homme qui a déjà décidé de ne pas entendre. Elle marqua une pause. Alors j'ai appris à me taire, et à attendre, et à regarder. Il sentit sa gorge se serrer, malgré lui. Et puis, demanda-t-il, elle eut un léger sourire triste. Et puis, quand il m'a rouverte la porte au 3e jour, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je l'ai regardé, juste regardé. Et il a reculé sans comprendre pourquoi. Elle soupira. Ce jour-là, j'ai découvert que certains regards valent plus que toutes les larmes. Raphaël détourna le regard. Il n'était pas du genre à compatir, mais quelque chose en lui se plia légèrement. Livia reprit. « Tu veux savoir pourquoi je ne tremble pas? Pourquoi ta phrase n'a pas eu l'effet que tu attendais ?» Il serra les dents. « Vas-y. Parce que tu n'es pas le premier homme à vouloir mon corps comme monnaie. Tu es même loin d'être le pire. » Elle pencha la tête. « Mais toi, tu n'as pas les yeux d'un prédateur. Tu as les yeux d'un homme qui survit, un homme qui est fatigué, un homme qui cherche quelque chose qu'il ne comprend pas encore. » Il se redressa brusquement, agacé. « Tu ne sais rien de moi. » Elle ne bougea pas. « Je sais que tu n'as pas tiré quand tu as compris que je n'avais pas peur. Un vrai monstre m'aurait frappé dès ma première réponse. Toi, tu observes, tu doutes, tu hésites. » Elle se recula légèrement, comme pour lui laisser voir plus clairement. « C'est ça ta faiblesse, Raphaël. Tu crois être l'homme qui impose sa loi, mais tu n'aimes pas prendre ce qui n'est pas offert. » Il sentit une chaleur inconfortable monter dans sa poitrine. « Arrête de parler comme si tu me connaissais. Je t'apprends seulement ce que tu caches à toi-même. » murmura-t-elle. Elle se leva, marcha vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau. « Tu veux entendre une autre vérité ?» Il ne répondit pas, mais elle continua. « Si j'avais eu peur, si j'avais crié, si j'avais supplié, tu serais devenu ce que ton nom dit que tu es. Le bandit de la gorge, celui qui prend, celui qui brise. » Elle se retourna, son regard glissant lentement sur lui. « Tu ne m'as pas brisé, parce que tu n'es pas cet homme-là. » Raphaël sentit un tremblement, non pas dans ses mains, mais dans sa certitude. Elle s'approcha, lentement, ses pas feutrés sur le plancher. « Je vais te dire un secret, Raphaël. » Elle se pencha juste assez pour que son souffle effleure sa peau. « L'homme le plus dangereux n'est pas celui qui frappe. C'est celui qui vacille quand on lui renvoie son reflet. » Il déglutit. « Tu joues à un jeu dangereux, Livia. » Elle sourit, un sourire sans chaleur mais sans cruauté. « Je ne joue jamais. » Elle reprit sa place, croisa les jambes et continua. « Tu veux savoir la suite de mon histoire ?» Il hocha la tête malgré lui. « Le jour où j'ai compris que mon regard pouvait arrêter un homme plus vite qu'un cri, j'ai commencé à observer les autres, les gestes, les faiblesses, les mensonges. J'ai appris à comprendre avant d'être comprise, à reconnaître les intentions avant qu'elles ne deviennent des actes. » Elle posa sa main sur la table, à plat, et quand j'ai réalisé que mon père m'avait vendu sans hésiter, j'ai compris la dernière pièce du puzzle. Elle inspira profondément. « Un jour, je partirai d'ici, et je ferai payer chacun de ceux qui m'ont traité comme une monnaie. » Raphaël resta silencieux. Une vérité venait de tomber sur lui comme une pierre. Il n'avait pas capturé une fille brisée. Il avait capturé une tempête prête à exploser. « Et moi, dans tout ça ?» souffla-t-elle. Elle leva lentement les yeux vers lui. « Toi, tu es la première pierre qu'on m'a lancée. Alors oui, j'ai commencé par te regarder. » Elle pencha la tête doucement. « Et tu as vacillé. » Il sentit sa respiration se couper, comme si l'air manquait soudain. « Mais ne te méprends pas, Raphaël, » ajouta-t-elle en se levant. « Je ne suis pas ton paiement. » Elle se dirigea vers la chambre sans se retourner. « Je suis la conséquence. » Elle disparut dans l'ombre, laissant Raphaël seul avec une certitude terrifiante. Ce n'était pas elle qui était en danger. C'était lui. Le soleil n'était pas encore levé quand Raphaël ouvrit les yeux. Pourtant, la pièce n'avait rien de l'aube. La nuit s'y accrochait encore, dense, lourde, presque hostile. Il s'était assoupi sur la chaise, la tête contre le mur, la main serrée sur son épaule blessée. La douleur, sourde et constante,
lui rappelait qu'il avait survécu par miracle. Mais ce n'était pas elle qui le réveillait. C'était le silence. Un silence qui n'était pas vide, mais habité par la présence de Livia. Elle se tenait à l'autre bout de la pièce, debout, les bras croisés, le regard posé sur lui comme si elle l'attendait depuis longtemps. Elle n'avait pas dormi pas une seconde, le devinait-il. Ses cheveux tombaient en mèches sombres autour de son visage, mais rien chez elle n'évoquait la fatigue. Elle semblait encore plus maîtresse des lieux qu'hier. « Tu m'observes pendant que je dors maintenant » gronda-t-il, encore engourdi. Elle haussa légèrement les épaules. « Tu t'es effondré comme une pierre. Je voulais vérifier que tu respirais. Rien de plus. » Une colère irritée monta en lui, presque ridicule. « Je n'ai pas besoin qu'on veille sur moi. »« Si, » répondit-elle calmement. Elle se rapprocha lentement, comme si elle était habituée à approcher un animal blessé. Ses pas étaient silencieux, mesurés, et chaque mouvement semblait faire trembler l'équilibre du monde. « Qu'est-ce que tu veux » grogna-t-il, la voix rauque. Elle s'arrêta juste à 2 pas de lui. « La vérité. » Il fronça les sourcils. « Quelle vérité ?» Elle pencha la tête, l'étudiant avec cette précision qui l'agaçait autant qu'elle le désarmait. « La vérité sur toi, Raphaël, sur ton nom, sur ce que tu es vraiment. Je suis un bandit, » fit-il froidement. « Ça te suffit pas ?»« Non. » Elle s'approcha encore, de si près qu'il aurait pu la saisir par le poignet, l'écraser contre lui rappeler qui tenait la force brute ici. Mais il ne le fit pas, parce qu'elle ne recula pas, parce qu'elle n'avait toujours pas peur. Elle posa doucement la main sur sa joue, un geste inattendu, presque tendre mais pas du tout intime, plutôt une inspection. « Celui que tu prétends être n'existe plus. » Il la repoussa, brusquement. « Ne joue pas à ça. Tu crois me comprendre? Tu crois lire dans ma tête ?» Elle ne broncha pas. « Je lis dans tes yeux. Depuis hier. Et ce que j'y ai vu ne ressemble pas à un monstre. » Raphaël se leva d'un élan, vacillant un instant. La douleur le força à s'appuyer contre la table. « Fais attention, Livia. Je peux te briser en 2. » Elle sourit, un sourire minuscule, presque imperceptible. Un sourire terrible. « Non, murmura-t elle. Tu eres incapable. » Il sentit un feu remonter le long de son cou. « Pourquoi tu crois ça? Parce que tu essaies trop fort de me convaincre. Les vrais monstres n'ont pas besoin de mots. » Elle recula enfin et s'assit à la table, comme si elle venait de circonscrire un territoire. « Tu veux que je te dise ce que je vois vraiment ?» demanda-t-elle. Il inspira profondément. « Vas-y. » Elle posa ses coudes sur la table, pencha la tête et parla d'une voix basse, presque douce. « Je vois un homme qui porte ses cicatrices comme une armure. Un homme qui ne dort pas parce qu'il a trop de morts dans la tête. Un homme qui survit au lieu de vivre. » Elle marqua une pause. « Et je vois quelqu'un qui n'a pas touché une femme autrement que par violence ou nécessité depuis longtemps. » Il serra les mâchoires. « Tu te prends pour qui? Je ne me prends pas pour quelqu'un. J'observe. Et toi, tu tombes. » Sans bruit, il fit un pas vers elle. « Je tombe pas. »« Si, » murmura-t-elle. « Depuis le moment où tu as compris que je ne plierais pas. » Il resta figé. Ce qu'elle venait de dire, c'était une vérité trop tranchante, trop nue. « Tu crois avoir le dessus, » reprit-elle. « Parce que tu as la force, les armes, la réputation. Mais hier, quand je t'ai regardé, » elle leva lentement les yeux vers lui, reproduisant exactement ce regard, ce même refus silencieux qui avait fait trembler la pièce. « C'est toi qui as reculé à l'intérieur, pas moi. » Il déglutit. « Tu as eu peur, » dit-il, comme pour se rassurer lui-même. « Tout le monde a peur. » Elle secoua la tête. « Je n'ai pas eu peur. J'ai eu pitié. » Il blêmit. « Pitié? Oui. Parce que j'ai vu un animal blessé essayer de rugir pour masquer sa douleur. » Le souffle de Raphaël se bloqua. Il aurait dû l'attraper, la secouer, la jeter au sol pour lui prouver qu'elle se trompait. Mais ses mains restèrent immobiles, lourdes, inutiles. « Tu veux entendre la pire vérité de toutes ?» demanda-t-elle. « Non. » Elle sourit. « Alors je te la dis quand même. » Elle se leva, marcha lentement vers lui. Ses pas étaient si légers qu'on aurait cru que le plancher la portait lui-même. « Tu ne veux pas me forcer. Tu ne l'as jamais voulu. » Il recula d'un pas malgré lui. « Arrête. Depuis le moment où tu m'as vu, tu voulais que je t'obéisse par peur, oui. Mais tu voulais surtout voir jusqu'où j'irais si je n'avais pas peur. » Elle posa 2 doigts sur son torse, juste au-dessus de la cicatrice qui traversait sa peau depuis des années. « Tu ne veux pas un paiement. Tu veux une réponse. » Sa voix était un murmure brûlant. « Pourquoi toi, le bandit que tout le monde redoute, tu t'es arrêté devant une femme qui ne criait pas ?» Il serra les poings. « Parce que tu joues. » « Non. » Egli s'approcha encore. « Parce que tu n'as jamais eu de pouvoir sur quelqu'un qui n'était pas déjà écrasé. »
Raphaël sentit un choc brutal dans sa poitrine, une douleur qui n'avait rien à voir avec sa blessure. « Je peux te faire taire. » Et ça y est. Elle élève les menton. Défi total. Il approcha sa main de son visage, mais la retira avant même qu'elle ne puisse la toucher. Et elle sourit. « Voilà. Tu vois? Tu ne peux pas. » Un silence terrible tomba dans la pièce. Elle venait de lui montrer la vérité qu'il refusait d'affronter. Ce n'est pas elle qui était sous sa domination. C'était lui qui était sous la sienne. Elle s'éloigna alors, comme si elle avait prononcé une sentence. Ses pas étaient légers, presque tranquilles. Avant d'atteindre la porte de la cuisine, elle ajouta « Tu n'es pas un bandit, Raphaël. » Pas vraiment. Elle se tourna une dernière fois. « Tu es un homme qui cherche désespérément quelqu'un qui ne baisse pas les yeux. » Puis elle disparut dans la lumière pâle du matin, laissant Raphaël debout, vidé, brisé par une vérité trop lourde pour lui. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose qu'il croyait mort. La honte, une honte brûlante, profondément humaine, et impossible à fuir. La journée avançait lentement, étouffée par un ciel gris qui menaçait d'éclater en pluie. La cabane semblait encore plus petite, encore plus oppressante qu'auparavant. Raphaël tournait en rond, tel un loup blessé, incapable de trouver une position, une direction, un souffle qui ne soit pas contaminé par ce qu'elle lui avait dit. Ses pensées étaient un chaos. Livia avait mis le doigt là, où personne n'avait jamais osé. Et le pire, c'est qu'elle avait raison. Il s'était couché un instant pour tenter de reprendre ses esprits, mais s'était relevé au bout de quelques minutes, agité, nerveux, presque fébrile. Cette femme était en train de le défaire pièce par pièce. Sans armes, sans menaces, sans cris, juste par la vérité. Puis, un bruit, subtil, un frottement de pas sur la terre. Raphaël s'immobilisa. Son instinct reprit immédiatement le dessus, le vrai, celui né dans les montagnes, dans les embuscades, dans le sang et le bois craquant sous les bottes des miliciens. Il s'avança vers la fenêtre, écartant délicatement le rideau. La cour était vide, le chemin aussi. Mais quelque chose n'allait pas. La porte arrière, celle de la remise, était entr'ouverte. Son cœur se serra. Livia, il bondit vers la pièce où elle dormait, mais le lit était vide. Les couvertures complètement froides. Elle n'était pas partie il y a une minute. Elle était partie il y a longtemps, et elle ne s'était pas enfuie. Non, elle s'était éclipsée, comme si elle l'avait voulu, prévu, calculé. Une décharge de panique, oui. De panique traversa son ventre. Pas pour elle, pour ce que cela signifiait. Elle venait de lui reprendre tout le contrôle qu'il essayait de sauver. Putain. Souffla-t-il en serrant les dents. Il attrapa sa veste, même si son épaule protestait, et sortit de la cabane, le souffle court. La terre portait peu de traces, mais assez pour un œil entraîné. Des pas légers s'éloignaient, toujours dans la même direction, vers les collines du nord. Elle sait que je peux suivre la piste. Elle l'a voulu. Il se mit en marche. Le chemin serpentait entre les arbres, avant de disparaître dans une pente raide où les pierres glissaient sous ses bottes. La forêt s'épaississait. Le vent murmurait dans les branches. Chaque pas lui rappelait sa blessure, mais il n'avait plus le luxe de s'arrêter. Il finit par atteindre une clairière. Elle était là, debout parfaitement immobile, comme si elle l'attendait depuis 1 heure. « Tu m'as suivi », dit-elle sans même se retourner. « Tu t'es enfui », répliqua-t-il. Elle pivota lentement. Son visage n'avait aucune trace de panique, seulement une détermination glaciale. « Je ne me suis pas enfui. Je t'ai laissé le choix de me suivre, ou de rester dans tes certitudes. » Il s'approcha, essoufflé. Pour aller où? Là où tout a commencé pour moi. Là où tout finira pour eux. Il fronça les sourcils. Pour eux? Elle s'avança, marchant sans hésiter vers le chemin qui disparaissait entre les rochers. Je t'ai dit que la peur ne m'a jamais protégé. Mais j'ai oublié de te dire une chose. La vengeance, si. Raphaël hésita. Un frisson s'insinua dans sa colonne vertébrale. Tu n'es pas une fille de fermier, murmura-t-il. Elle sourit. Un sourire sans lumière, mais chargé de vérité. Non. Je suis né ici, dans cette vallée, oui. Mais ma famille ne m'a jamais protégé. Elle m'a utilisé, échangé, vendu. Et quand ils ont eu peur des hommes qu'ils devaient payer, ils m'ont donné comme gage. Il sentit sa gorge se serrer. Tu veux les tuer? Je veux qu'ils répondent. Elle marqua un silence, puis ajouta, je veux les mettre face à moi, face à ce qu'ils ont créé. Raphaël sentit quelque chose d'étrange gonfler dans sa poitrine, un mélange de colère, de respect et d'une inquiétude qu'il ne comprenait pas. « Et moi dans tout ça ?» demanda Tei, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Toi ?»
Le silence dura une seconde, qui sembla s'étirer comme une corde prête à rompre. « Toi, tu es venu réclamer une dette. » Elle marcha jusqu'à lui. Chaque pas était précis, mesuré. Elle se planta devant lui, si près que son souffle heurtait la peau de son cou. « Mais tu ne savais pas que la dette n'était pas la tienne, » murmura-t-elle. Il serra les dents. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle approcha son visage du sien, ses lèvres presque à toucher les siennes. « Ça veut dire que c'est moi qui te mène depuis le début. » Il voulut répondre, mais elle leva une main et effleura sa joue du bout des doigts. Ce simple geste fit s'effondrer son assurance, comme une tour mal construite. « Tu croyais être le prédateur. » Elle glissa sa main sur sa nuque. « Tu n'étais qu'un témoin. » Il sentit un choc dans sa poitrine. « J'ai quoi ?» Elle sourit. Un sourire lent, glacial, inéluctable. Du moment où je commence à prendre ce qu'on m'a refusé toute ma vie. Le pouvoir. Elle s'éloigna d'un pas, ses yeux fixés sur lui comme une lame. « Et maintenant, Raphaël ?» Elle étendit le bras, montrant la vallée devant eux. « Tu vas marcher avec moi. » Il resta immobile. Impossible. Inconceivable. Mais vrai. Il allait marcher. Parce qu'elle ne fuyait pas. Elle l'attirait. Vers un piège, vers une révélation, vers quelque chose qui changerait tout. Il n'en savait rien. Il savait seulement ceci. Il était incapable de lui tourner le dos. Et alors qu'elle reprenait le chemin, il suivit, sans qu'elle n'ait besoin de le lui demander. Un bandit ne tombe jamais, disait-on. Mais Raphaël tombait déjà. Et il tombait droit dans le sillage d'une femme qui n'avait pas peur de l'ombre, parce qu'elle en était faite. La vengeance de Livia commençait. Et lui, malgré toute sa force, malgré sa réputation, n'était qu'un homme qui n'arrivait plus à s'éloigner d'elle. Le sentier se resserrait à mesure qu'ils avançaient vers les hauteurs. Le vent devenait plus dur, plus sec, chargé d'une odeur de roche, de résine et de poussière ancienne. Raphaël suivait Livia, un pas derrière elle, comme si un fil invisible tirait sur sa poitrine. Il aurait voulu y voir de la contrainte. Il n'y voyait que de l'instinct, un instinct nouveau, désarmant, incontrôlable. La vallée s'élargissait sous eux à mesure qu'ils grimpaient. Les arbres se raréfiaient, laissant place à des éboulis, des pierres affûtées comme des dents et des vestiges d'une époque oubliée. Entre deux falaises, l'ombre d'un domaine en ruine s'imposait, vaste, féroce, presque vivant. Raphaël s'arrêta net. Un frisson lui parcourut la nuque. Il connaissait cet endroit. Non, souffla-t-il. Pas ici. Livia s'arrêta, tourna légèrement la tête. Tu l'as reconnu. Il avança lentement, le regard rivé sur l'immense bâtisse éventrée. Une ancienne demeure noble, abandonnée depuis des décennies. Une maison que même les bandits évitaient. Une maison où, disait-on, on avait entendu des hurlements un hiver entier. « Pourquoi tu m'amènes là ?» demanda-t-il d'une voix qui n'était plus aussi ferme qu'à l'habitude. Elle resta immobile un instant, puis répondit « Parce que c'est ici que ma vie a changé. Et c'est ici que la tienne doit changer aussi. » Il s'effigea. « Je ne comprends pas. » Elle fit quelques pas vers la bâtisse, glissant ses doigts sur une pierre fissurée. « Mes parents ne sont pas nés paysans. Ce n'est pas une maison de pauvres, Raphaël. C'est une maison de maîtres. Mes maîtres. » Un sanglot invisible sembla traverser son souffle, mais elle ne baissa pas les yeux. « C'est ici qu'ils m'ont amené quand j'avais 9 ans. » Pour la première fois, une colère sourde monta en lui. « Qui, ils ?» Elle inspira profondément, ses épaules tendues. « Ceux qui ont acheté ma famille. Ceux qui ont réclamé ma loyauté bien avant que tu ne viennes réclamer mon corps. » Elle se tourna vers lui. « Je t'ai dit que mon père m'avait enfermé 3 jours. Mais je ne t'ai pas dit pourquoi il l'a fait. » Raphaël attendit, le souffle suspendu, parce qu'il avait peur. Peur qu'un de ces hommes revienne me réclamer. Peur que je sois encore une dette qu'il n'avait pas payée. Elle désigna la ruine du doigt. « C'est ici qu'ils m'ont promise. Ici que tout a commencé. » Raphaël sentit sa gorge se serrer. Tout devenait clair. Trop clair. Et maintenant? Ils veulent te reprendre? Elle eut un sourire amer. Les hommes comme eux ne veulent jamais abandonner une marchandise qui leur a échappé. Le mot « marchandise » lacéra son ventre. Il fit un pas vers elle. « Tu veux les affronter seul ?» Elle leva le regard. Et pour la première fois, il vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la fatigue. Pas de la peur, pas de la fragilité, mais une fatigue ancienne, incrustée au cœur de son âme. « Je suis seul depuis que j'ai 9 ans, Raphaël. » Pas aujourd'hui. Elle le dévisagea. Un instant, ses yeux se troublèrent, comme si elle ne comprenait pas pourquoi ces mots la touchaient. Alors un bruit de pas retentit. Une, puis 2, puis plusieurs. Raphaël se retourna d'un geste vif, sa main cherchant le couteau à sa ceinture. 3 silhouettes,
émergèrent de l'ombre du bâtiment. Des hommes robustes, armés, vêtus de manteaux sombres. Le genre d'hommes qui n'obéissaient qu'à l'argent ou à la terreur. « Je te l'avais dit », murmura Livia. « Ils viennent toujours récupérer ce qu'ils pensent leur appartenir. » Le premier homme s'avança, Livia Morel. « Nous savions que tu reviendrais. » Elle ne répondit pas. « Et toi ?» dit-il en fixant Raphaël. « Tu es quelqu'un que tu ne veux pas voir en face, » répondit-il, sa voix redevenue tranchante. L'homme éclata de rire, un rire sec, sans amusement. Encore un chien errant qu'elle a ramassé, je suppose. Raphaël fit un pas, prêt à bondir. Mais Livia posa une main sur son bras. Un simple contact, un simple effleurement. Et-il s'effigea. Elle avança, lentement, entre lui et les hommes. Je ne suis plus une marchandise. Le chef ricane. Aussi, tu l'es, et tu le resteras. Tu appartiens à la famille qui a payé pour toi. Les mots furent un coup de poing dans le ventre de Raphaël. Une rage noire envahit sa vision. Personne ne possède Livia, grogna-t-il. Le chef tourna la tête vers lui. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas la protéger? Raphaël se redressa. Non. Je vais vous tuer si vous continuez à parler d'elle comme d'un objet. Un silence glacé tomba. Les deux hommes derrière le chef posèrent la main sur leurs armes. Livia leva la main. Laissez. Les trois hommes se figèrent un instant. Elle s'avança, seule, face au chef. Je ne suis plus l'enfant que vous avez enfermé ici. Non, confirma-t-il. Tu es devenue dangereuse. Il dégaina. Un geste rapide, calculé. Mais Raphaël bondit, ignorant la douleur. Leurs corps s'entrechoquèrent. Le couteau fendit l'air, manquant Livia d'un souffle. Le deuxième homme chargé, mais Raphaël le frappa d'un coup de coude dans la gorge. La violence explosa comme une boue trop longtemps retenue. Tout était instinct. Sang, soufflé, cri étouffé. Livia se retrouva face au chef, sans arme. Il leva le bras pour la saisir. Mais elle ne bougea pas. Elle ne recula pas. Elle planta son regard dans le sien. Un regard si froid, si précis, si calculé, que l'homme hésita. Une fraction de seconde. Une seconde de trop. Raphaël surgit, plongea son couteau dans son flanc, et l'homme s'effondra, le souffle coupé. Les deux autres prirent la fuite. Le silence retomba brutalement. Le souffle de Raphaël était lourd, heurté. Son épaule saignait de nouveau. Livia s'approcha. « Tu vas mourir si tu continues comme ça. Tu veux dire que je vais mourir pour toi ?» Elle s'arrêta. Son visage se ferma légèrement. « Je ne t'ai jamais demandé de me protéger. Et moi je ne t'ai jamais demandé de briser tout ce que je suis, » répliqua-t-il. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne savait pas quoi répondre. Peut-être pour la première fois, il fit un pas vers elle. « Livia, qui ils sont ?» Elle prit une grande inspiration. Ceux qui m'ont acheté autrefois, ceux qui possèdent la moitié de cette vallée, ceux qui pensent que tout ici leur revient de droit. Elle posa une main sur son propre ventre, comme si elle se souvenait de quelque chose de douloureux. Ils vont revenir avec d'autres hommes, beaucoup d'autres. Raphaël hocha la tête. Alors, on les attendra ici. On? Il soutint son regard. Je ne te laisse pas seul. Un souffle passa entre eux, comme un vent soudain. Elle baissa les yeux. Une seconde qui n'était pas un aveu de faiblesse, mais peut être une reconnaissance. Quand elle releva les yeux, quelque chose avait changé. « Très bien, dit-elle. Alors prépare-toi. » Elle se tourna vers la bâtisse. « La nuit va être longue. » Et dans son ombre, Raphaël comprit une chose terrifiante. Il n'était plus seulement en train de tomber sous son regard. Il était en train de tomber avec elle. La nuit tomba comme une encre sombre sur les ruines du domaine. Le vent se mit à hurler entre les pierres brisées, faisant vibrer les volets arrachés, gémir les poutres pourries et trembler les herbes hautes. Tout ressemblait à un mausolée vivant. Un lieu qui respirait encore la violence de ce qui s'y était passé autrefois. Raphaël et Livia avaient allumé un feu discret dans l'une des salles encore debout. C'était une pièce vaste, à moitié éventrée, où le plafond laissait filtrer des coulées de lune argentée. Les murs portaient les cicatrices du passé, griffures, racines incrustées, et une vieille chaîne rouillée dans un coin, témoin silencieux de quelque supplice oublié. Raphaël fixait cette chaîne avec une rage sourde. « Ils t'ont enfermé ici ?» demanda-t-il. Livia, assise près du feu, les genoux ramenés contre elle, regardait les flammes d'un air absent. « Pas toujours, » murmura-t-elle. « Parfois, ils me gardaient dans la cave, parfois dans la grange. Ça dépendait de leurs besoins. » Il sentit son ventre se contracter. Pourquoi ne s'en est-on jamais mêlé? Elle haussa légèrement les épaules. Parce que tout le monde avait peur d'eux, et parce que personne ne voulait savoir. La vallée ferme les yeux quand ça l'arrange. Raphaël serra les poings.
La colère grondait dans sa poitrine, mais il n'arrivait plus à la diriger comme avant. Elle n'était plus une arme. Elle devenait une douleur, presque une peine. « Et toi ?» dit-il. « Pourquoi tu veux y retourner? Pourquoi affronter ça ?» Elle tourna enfin la tête vers lui. Ses yeux, habituellement si durs, étaient maintenant sombres, profonds, et il y vit une vérité qu'elle n'avait jamais formulée. « Pour reprendre ce qu'ils m'ont volé. Et qu'est-ce que c'est ?» Elle marqua une pause, puis répondit « Moi-même ». Ces mots résonnèrent dans la pièce vide, comme un écho puissant. Raphaël resta un moment silencieux. Il n'avait jamais entendu une vérité aussi simple, aussi violemment honnête. Et pourtant, quelque chose en lui se tordait pas douloureusement, mais comme si une pièce de tableau qu'il avait refusé de voir venait de s'emboîter d'un coup. Livia reprit, la voix plus basse. « Peut être que tu ne comprends pas. Peut être que tu crois que je veux me venger. Et oui, je veux leur faire face. Mais surtout, je veux être libre dans ma propre tête. Ce que tu m'as dit hier. Ce que tu pensais avoir de l'emprise sur moi. » Elle posa sa main sur sa poitrine. « Ça, ils me l'ont fait sentir toute ma vie. Je refuse de laisser qui que ce soit y remettre les mains. Même pas toi. » Raphaël baissa la tête. Il ne trouvait rien à dire. Et c'est là qu'elle se leva, lentement. Comme si le feu lui donnait une force nouvelle, elle avança vers lui. Il sentit son cœur battre plus fort, comme un tambour désordonné. Elle s'arrêta juste devant lui. Ses pieds nus effleuraient les pierres froides, mais elle se tenait droite, immobile, une force de la nature. « Raphaël, » dit-elle doucement. « Oui ?» Elle posa sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Il eut un sursaut pas de douleur, mais de stupeur. Le paiement, ce n'était jamais mon corps. Il ne bougea pas, il ne respirait presque plus. « Le paiement, » murmura-t-elle, « c'est ça. » Elle appuya légèrement, juste au niveau de son cœur. « Ta loyauté, ta présence, ta colère, ta force. » Il la fixait, incapable de détourner les yeux. « Tu joues avec moi ?» souffla-t-il. « Non. » Elle rapprocha son visage du sien, assez près pour que son souffle réchauffe sa peau. « Tu es venu réclamer une dette, mais tu ne savais pas que c'était toi, la dette. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle continua, de ce ton qui ne tremblait jamais. « Depuis que je suis parti avec toi, tu n'as jamais essayé de me forcer. Tu m'as suivi, tu m'as protégé, tu as risqué ta vie pour moi, sans même comprendre pourquoi. » Elle releva son visage, et leurs regards s'accrochèrent. « Raphaël !» Elle posa sa paume entière sur son cœur, et il sentit une chaleur monter en lui, presque brûlante. « Tu ne sais même pas à quel point tu es déjà à moi. » Cette phrase le transperça. Il eut l'impression que chaque barrière intérieure qu'il avait bâtie s'effondrait d'un coup. « Et toi ?» murmura-t-il, la voix tremblante malgré lui. « Moi ?» Elle eut un sourire pas cruel, pas froid, un sourire profond, presque tendre. « Moi, je ne veux pas te posséder. Elle est Salamine. Je veux que tu viennes. » Sagor que se serra. « Oh !» Elle se tourna vers l'ombre du domaine, puis vers la vallée derrière eux, là où tout va se jouer, où ils comprendront enfin qu'ils ne contrôlent plus rien. Il déglutit. « Et tu me veux à tes côtés ?» Elle se rapprocha encore plus, leurs fronts se touchaient presque. « Je te veux. » Un murmure. Un souffle, un aveu. Pas pour ton corps, pas pour ta force. Elle posa 2 doigts sur sa joue. « Je te veux parce que tu m'as regardé, comme personne ne m'a jamais regardé. » Raphaël sentit une brûlure étrange monter dans sa poitrine. De la confusion, de la peur, de la désir, tout se mêlait. « Livia !» Elle posa un doigt sur ses lèvres pour l'empêcher de parler. « Chat !» Puis elle murmura, le regard plongé dans le sien. « Le paiement, c'est toi. » Il sentit son souffle se couper. Il posa sa main sur la sienne, celle qui reposait sur son visage. Elle ne recula pas. Elle ne trembla pas. Elle était stable, ancrée, comme si cette vérité avait attendu des années pour sortir. « Alors je suis à toi, » dit-il enfin. Son propre aveu, sa propre hiute, volontaire cette fois. Elle ferma doucement les yeux, comme si ce moment était plus important qu'une victoire. Puis elle répondit « Non, tu n'es pas à moi. Tu es avec moi. » Elle lui tourna le dos et se dirigea vers la sortie de la salle en ruine. « Vince, dit-elle, où allons-nous ?» Leur montrer qu'on ne se vend plus. Il se leva, son épaule meurtrie, son cœur ouvert, et la suivit. Non pas comme un bandit, non pas comme un geôlier, mais comme un homme qui venait de trouver sa vérité dans le regard d'une femme qui refusait de plier. La nuit n'était plus un ennemi. La vengeance n'était plus une idée. Elle devenait un chemin, et ils marchaient dessus. Ensemble, l'aube se leva lentement,
comme si elle hésitait à éclairer ce qui allait se jouer. Un filet de lumière pâle glissa entre les rochers, révélant la vallée en contrebas, encore plongée dans une brume lourde. Le domaine en ruine, avec ses murs effondrés et ses fenêtres béantes, se dessinait comme un géant mutilé, debout malgré les siècles. Livia avançait en tête. Raphaël marchait derrière elle, non pas parce qu'elle le lui avait demandé, mais parce qu'il n'avait jamais autant voulu suivre quelqu'un. Cela le troublait encore. Lui, l'homme qui n'obéissait jamais, l'homme qui prenait, l'homme qu'on craignait. Ce matin-là, il se sentait presque léger, brisé, oui, mais libre. Livia l'avait mis en pièces. Et paradoxalement, il respirait mieux qu'auparavant. Ils arrivèrent devant la grande porte du domaine. 2 silhouettes se tenaient là, armées, postées comme des gargouilles humaines. Elle n'était pas venue pour la surprendre. Non, elle l'attendait. Livia ne ralentit pas. Elle ne détourna pas les yeux. Elle marchait comme quelqu'un qui revenait réclamer ce qui lui avait été pris, mais pas avec la rage, avec une autorité calme, presque sacrée. Lorsque les hommes la virent apparaître, ils échangèrent un regard incertain. Raphaël posa la main sur son couteau, mais elle tendit un bras devant lui. « Ne bouge pas. Livia, ils sont 2, et moi, je suis moi. » Il déglutit. Ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas de la folie. C'était une vérité profonde, et il sentait qu'elle n'était pas seule dans ce moment. Quelque chose en elle se tenait droit, comme une force ancienne dont il ne connaissait pas encore le nom. Le premier homme fit un pas vers elle. « Ils t'attendent à l'intérieur. » Elle hocha la tête. « Je sais. » Ils la laissèrent passer. Pas une mot, pas une main levée. Raphaël les suivit, prêt à se battre au moindre signe, mais ils se contentèrent de s'écarter, comme si Livia était une tempête qui ne devait pas être stoppée. Ils pénétrèrent dans le hall principal, autrefois grandiose. Aujourd'hui, il n'en restait qu'un squelette, des colonnes fendues, un escalier éventré, des tapis dévorés par le temps. Dans la pénombre, 4 hommes attendaient. L'un d'eux, plus large, plus sûr de lui, portait un manteau long, une barbe taillée, et un regard aussi tranchant qu'une lame. « Livia Morel, dit-il, tu as fait du chemin. Elle est sa Vince. » Raphaël sentit un frisson, la pièce était glaciale, mais ce n'était pas le froid. « J'avais un chemin à reprendre, répondit-elle. Celui que vous m'avez volé. » Un rictus étira la bouche de l'homme. « Tu étais un gage, une dette, rien de plus. » Elle sourit, un sourire sans chaleur, sans peur, un sourire qui semblait dire « Vous ne comprenez toujours pas. » « Non, souffla-t-elle, j'étais la fille d'une femme que vous aviez juré de respecter, une femme que vous avez humiliée, exploitée, brisée, et moi, j'étais l'enfant qu'il valait mieux tenir en laisse plutôt que laisser rêver. » Elle avança d'un pas. Les 3 autres hommes firent un mouvement, mais le chef leva la main. « Laissez. » Raphaël sentit l'envie de bondir croître dans sa gorge, mais il resta derrière Livia, parce qu'elle le voulait, parce qu'elle savait. Elle planta ses yeux dans ceux du chef. « Vous m'avez enfermé. Vous avez exigé ma loyauté. Vous avez fait de ma vie une cage. C'était la loi de la vallée, répliqua-t-il. Non, dit-elle, c'était votre loi, celle du plus fort, du plus riche, de celui qui fait peur. Un silence pesant s'abattit. Le chef plissa les yeux. Et maintenant? Tu veux ma mort? Tu veux brûler cette maison? Elle pensa un instant, un long instant, puis secoua lentement la tête. Non, Raphaël se raidit. Les hommes échangèrent un regard surpris. « Je ne suis pas revenu pour tuer, dit-elle. Un souffle de surprise parcourut l'air. Je suis revenu pour être vu, pour être reconnu, pour ne plus être un fantôme dans votre mémoire, pour vous obliger à me regarder en face comme un être, et non une dette. Elle est sa 25 quoi. Je ne suis pas ici pour vous détruire. Alors pourquoi? Cracha l'homme. Elle leva la tête, droite, immobile, pour me libérer. Ces mots frappèrent les murs, rebondirent dans l'immense hall, et remplissent chaque recoin. Le chef la fixa longuement. Puis il dit, « Tu veux être libre? » « Oui. » Il hocha la tête. « Alors pars, et ne reviens plus. » Raphaël sentit son ventre se contracter. Un piège? Un test? Un mensonge? Mais Livia sourit. Un sourire léger, presque triste. « Je partirai. » Elle fit un pas vers la sortie, puis s'arrêta, se retourna, mais une chose doit être claire. Elle désigna Raphaël. L'homme que voici n'est pas à vous, pas à moi, il n'est pas une dette, pas un outil, pas un chien, pas un bandit à votre solde. Le chef arqua un sourcil. Il est venu parce qu'il a choisi, il reste parce qu'il veut. Elle posa alors sa paume sur la poitrine de Raphaël, juste là où elle l'avait touché hier. Un geste simple, un geste qui changeait tout. Le paiement.
n'a jamais été moi. Elle posa sa main sur son propre cœur. C'est ce que je suis devenu malgré vous. Puis elle appuya légèrement sur la poitrine de Raphaël. Et lui, c'est ce que j'ai choisi. Un murmure de stupeur parcourut les 4 hommes. Raphaël sentit quelque chose se briser, mais cette fois, ce n'était pas douloureux. C'était un soulagement brutal, comme si une chaîne invisible venait d'être arrachée de son âme. Livia recula, dolcemente. Je ne suis plus une dette. Et moi? Souffla Raphaël, la voix brisée. Elle se tourna vers lui. Ses yeux étaient doux. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, doux. Toi, Raphaël, tu es libre. Il secoua la tête. Non, je veux rester. Avec toi. Elle s'approcha. Sa main glissa le long de sa joue. Alors rester. Elle effleura ses lèvres, pas un baiser, juste une promesse. Une promesse plus forte que tout ce qu'ils avaient affronté. Mais sache une chose, murmura-t-elle. Dis-moi, tu n'es pas tombé à cause de moi. Elle posa sa main sur sa poitrine. Tu es tombé parce que tu cherchais quelqu'un qui te briserait pour te reconstruire. Il ferma les yeux, le souffle tremblant. Et tu m'as trouvé, elle se recula. Viens. Quittons cet endroit. Ils sortirent du domaine. Le soleil montait enfin au-dessus de la vallée. Derrière eux, les ruines restaient silencieuses. Devant eux, un chemin nouveau s'ouvrait. Ils marchèrent côte à côte, l'homme brisé, la femme debout, et ensemble, ils devenaient quelque chose que personne n'avait vu venir, un avenir qu'ils choisissaient eux-mêmes.